Et on a comme l'impression que l'Algérie fait tout pour que le Mali ne soit pas construit. Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsqu'il y a une situation de bouleversement comme ça, cela leur permet, si vous voulez, d'entretenir les gangs et donc de piller les ressources. J'ai lu tout à l'heure un texte qui montrait que lorsque le Mali a conquis Kidal, bizarrement dans la foulée, les exportations du pétrole algérien ont drastiquement baissé. Ça veut dire qu'il y avait des réseaux de pillage des ressources du Mali, donc à partir de Kidal. Et donc l'Algérie pense tout simplement qu'en entretenant ces groupes-là qui viennent donc menacer la paix au Mali, ça lui permet de garder sa position influente de la région. Je pense que c'est un calcul qui n'est pas rentable et qui n'est pas suffisamment lucide et intelligent parce qu'en réalité, ce sont des rapports cordiaux et les efforts que les deux pays consentent qui permettent donc de construire les nations et d'aller, en tout cas de construire leur économie sur la durée. On ne peut pas passer par des voies détournées, piller les ressources d'un autre pays et donc œuvrer pour sa déstabilisation et penser que cela peut durer dans le temps. Je pense que le Mali fait bien de prendre des dispositions et aujourd'hui le Mali a des soutiens énormes dans l'AES. Vous avez parlé de 3 pays, oui, des 3 pays donc qui ont rappelé leur ambassadeur. Et ça veut dire que l'Algérie ne fait plus face seulement au Mali, mais l'Algérie fait face à la Confédération des États du Sahel. À la Confédération, donc à 3 pays qui ont décidé d'assumer leur souveraineté. Ça veut dire que s'ils doivent prolonger le conflit et l'amplifier, l'Algérie risque d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi il faut revenir à la raison et vraiment préserver les relations cordiales. Vous évoquiez tantôt la reconquête de Kidal l'an dernier. Justement, sur le terrain, quelles sont les autres avancées enregistrées par l'armée malienne et son partenaire Wagner en matière de lutte contre le terrorisme? Reconnaissons d'emblée que si le Mali n'était pas saboté par un voisin comme l'Algérie, aujourd'hui on ne parlerait plus de terrorisme, en tout cas au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Mali. Pourquoi? Parce que justement, lorsque Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a compris que la priorité de l'État malien, c'est de lutter contre le terrorisme. Il a compris comment il fallait procéder. Plutôt que de continuer dans les mêmes méthodes avec les partenaires traditionnels. Le Kabaki, l'Algérie est l'un des voisins les plus proches, mais le Mali est également entouré de pays qui sont également, qui connaissent la menace terroriste. Absolument. C'est pour ça que je parle précis, puisque nous sommes dans le contexte des relations entre l'Algérie et le Mali, et donc vous êtes en train de poser la question de savoir les avancées qui sont. C'est pour dire que, en fait, les terroristes viennent généralement de la frontière de l'Algérie, en dehors donc de la zone des 3 frontières où ils se sont concentrés et où on est en train de les démanteler aujourd'hui. Beaucoup de terroristes, quand ils ont quitté Kidal, qui était donc leur sanctuaire, se sont retrouvés, je l'ai dit, en Algérie et ils sont protégés. Bien accueillis, protégés, alimentés, et beaucoup de presse d'ailleurs en Algérie estime d'ailleurs qu'il y a une certaine complicité de l'armée algérienne qui se mêle même de l'action des terroristes, qui les forme et qui les appuie même. Lorsqu'il y a eu l'attaque de Tezawatan, il semble qu'il y aurait même certains officiers, en tout cas certains militaires algériens qui auraient été eux aussi blessés. Vous voyez, c'était une attaque de très grande envergure qui a permis de démanteler de lourds réseaux des terroristes. C'est pour dire que le travail qui a été fait par le Mali est un travail colossal. Parce que Assimi Goïta a réarmé véritablement donc son armée, il a restructuré cette armée, il a acquis les équipements aériens, matériel physique de roulant, etc., etc. Cela fait que des résultats probants sont là. Aujourd'hui, il n'y a que des actions désespérées des terroristes plutôt que ces attaques répétées, les sanctuaires qui étaient un peu partout sur le territoire malien. Il en est de même des autres pays comme le Burkina Faso et le Niger qui ont fait un travail remarquable dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour dire que si les voisins là, des 3 pays là, collaborent véritablement, ça veut dire que les pays de l'AES sont pratiquement au bout de la lutte contre le terrorisme, et donc cela devrait leur permettre de se consacrer désormais au développement de leur pays, à la réorganisation de la société et donc à la relance de l'économie de ces territoires. Luc Abaki affirme que l'Algérie joue un double jeu dans la région. Selon lui, Alger n'aurait aucun intérêt à voir le Mali se stabiliser,
car cela lui permettrait de continuer à entretenir des groupes armés dans le nord malien, notamment autour de Kidal, pour faciliter le pillage des ressources. Il évoque une baisse soudaine des exportations de pétrole algérien après la reconquête de Kidal par l'armée malienne, preuve de l'existence de réseaux illicites. Abaki accuse aussi l'Algérie d'héberger des terroristes venus du Mali, de les soutenir logistiquement, et d'interférer même militairement dans les opérations. Il rappelle que certains militaires algériens auraient été blessés lors d'une attaque majeure. Face à cette situation, le Mali, soutenu par le Burkina Faso et le Niger, a décidé de se retirer du comité d'état-major conjoint du Sahel et de porter plainte contre l'Algérie. Pour lui, ces trois pays, unis au sein de la Confédération des États du Sahel, sont sur le point de vaincre le terrorisme, à condition que leurs voisins cessent de les saboter.